C'est la seconde partie, la suite des Sartois du web. On vous le rappelle, on est en simultané sur Twitch. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à mes différents invités. Juste avant de parler de l'alternance de la semaine, c'est un nouvel opus des Sartois du bout du monde. On vous le rappelle, c'est une série en fait où on interviewe des Sartois qui bougent partout dans le monde, qui travaillent, qui voyagent, etc. Et aujourd'hui, on va avoir affaire à Pierre, qui est sartois. Il a fait pas mal de voyages, il a fait le 4L Trophy et actuellement, il vit en Norvège. Salut Pierre, comment tu vas ? Salut Aurélien, bonjour l'équipe, ça va, ça va? Donc, comme je disais, tu es un fan de course automobile, tu as fait le 4L Trophy, tu es un fan de musique, de voyage. Et depuis maintenant quelques mois, tu vis en Norvège. Alors, comment ça s'est fait pour que tu viennes vivre en Norvège actuellement? Tout simplement à la base, dans le cadre d'un stage de fin d'études, j'étais en reprise d'études, toute l'année dernière et donc, pour valider cette année, je suis parti en stage à l'étranger. Et la Norvège, c'est venu tout de suite ou c'est en cherchant? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en Norvège au final? Non, 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 c'est venu tout de suite. L'idée, c'était quand même de faire ce stage à l'étranger. C'était, donc suite à une reprise d'études, j'avais pas forcément envie de rester trop dans le coin, on va dire, entre Nantes et Le Mans, puisque c'est là où je vivais. Du coup, je me suis posé la question de quel pays, viser pour ce stage et effectivement, la Norvège, c'est arrivé assez rapidement puisque j'avais fait un 1er voyage au Danemark et la culture scandinave m'intéressait beaucoup. Donc la Norvège, très naturellement. Et comment ça, la Norvège, c'est quand même, enfin, pour vivre, enfin, les conditions de vie sont différentes qu'en France. Elle est comment la vie en Norvège quand on est français, quand on est sartois? C'est, très européen finalement, donc ça change pas tellement de ce qu'on connaît en France. Culturellement, on est assez similaires. Après, c'est plus sur les petits réflexes de la vie quotidienne, que les choses évoluent et je pense que tu vas le mentionner aussi, on le voit sur les photos, en la météo qui est très, très différente. Mais globalement, ça se fait plutôt bien, il y a pas beaucoup de temps d'adaptation. Alors on voit des aurores boréales, on voit enfin à la fois de la neige partout, un ciel magnifique. Quelle était ta réaction quand on découvre pour la première fois les aurores boréales en Norvège? C'est assez particulier comme moment, c'est vrai. Alors moi, je vis dans une région qui est plutôt au sud de la Norvège. On est très en dessous du cercle polaire, donc on les voit très peu par chez moi. Cependant, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on guette avec beaucoup d'impatience. On a des applications qui nous servent à détecter, les bons moments, les bons endroits et donc voilà, on se retrouve sous un ciel, qui prend cette couleur verte absolument magnifique et c'est un peu un rêve quoi, une petite consécration qui se réalise et on perd jamais, cet émerveillement. Je t'avoue que chaque fois que l'alerte sonne sur le téléphone, c'est directement dehors pour regarder ce qui se passe, quoi. Ouais, tout de suite tu regardes. Est-ce que tu as dû changer des habitudes? Parce que en Norvège ou pas du tout? Principalement 2, j'ai envie de te dire, plutôt alimentaire et en termes de transport. Ok. Alimentaire parce que c'est voilà, on a moins accès à des produits frais, beaucoup plus de produits transformés. Financièrement, ça a un coût aussi, c'est pas tout à fait, le coût de la vie est plus élevé ici et puis en termes de transport, c'est vrai qu'on essaie d'éviter de privilégier la voiture. Il y a beaucoup de très bons transports en commun ici en Norvège donc Et quand on est français, quand on est sartois, enfin quand tu dis que tu es français ou même sartois, quelles sont les réactions des Norvégiens? Est-ce que tu as des réflexions ou pas du tout? Est-ce qu'ils connaissent Le Mans, j'imagine, grâce aux 24 heures, comme d'habitude, hein? ouais, alors français, on n'a pas une mauvaise image ici en Norvège, donc ça va, on est relativement vite accepté, j'ai envie de dire. Et après, alors Le Mans, c'est vrai qu'il faut répéter le nom de la ville plusieurs fois, et comme dans tout pays du monde, hein, à partir du moment où on évoque les 24 heures du Mans, c'est là où les gens réalisent. Alors après, c'est vrai que la Norvège, c'est pas un pays très porté autour du sport automobile, D'accord. donc il y a peu j'ai envie de dire qu'il y a pas énormément de gens qui connaissent, mais ceux qui connaissent sont des passionnés. Donc effectivement, voilà, ils savent exactement où se trouve Le Mans, et ce qui s'y passe, quoi. Ouais, ils savent le mettre sur une carte. Et c'est vrai que dans cette séquence, je demande à chacun de mes invités de choisir une photo parmi les voyages qui a une particularité, une signification. Et toi, on va le voir à l'écran, tu as choisi cette photo. Alors pourquoi celle-là en particulier? Ça se trouve où? C'est une photo qui a été prise en février 2019 dans l'Atlas marocain, pendant le 4L Trophy. Alors c'est une photo qui évoque énormément de choses pour moi, je
pense que je vais commencer déjà par cette expérience unique qui est Ouais, le 4L Trophy. Voilà, c'est quelque chose, on en a déjà parlé sur l'antenne de LMTV il y a quelques années, hein. exactement. C'est une aventure absolument, absolument incroyable sur tous les points de vue, que ce soit humain, que ce soit en termes dépaysement. Et donc cette photo, pour moi, représente un accomplissement. Ouais, Et, euh, et effectivement, alors c'est un moment, tu vois, qui est un petit peu de galère, hein, finalement, avec le gilet jaune. On cherchait une butée d'embrayage pour réparer la voiture d'un groupe de copines. Et donc c'est un peu cette fraternité qu'on a réussi à trouver pendant ce voyage-là, dans un milieu qui était très hostile, hein. L'Atlas marocain, il, il y faisait très froid, c'était pas forcément évident de trouver du soutien, mais voilà. Et comme on a fini l'aventure, c'est un peu une photo qui représente ce, cet aspect voilà, quand on s'entraide, on arrive à aller au bout des choses, même dans un lieu un peu hostile comme ça. c'est vrai que le 4L Trophy, on a reçu plusieurs personnes ici, même sur la chaîne. Nous, c'est vrai que c'est beaucoup d'entraide entre chaque participant pour le 4L Trophy. Mm. Juste avant de passer au tac au tac, donc des questions assez rapides, parce que là, tu es en Norvège, mais tu vas revenir en Sarthe l'année prochaine. Tout à fait. Tu viens dans le département. Alors, on va pas dire le projet, parce que un peu de teasing pour voilà, pour pas le déclarer à tout le monde. Tu viendras l'année prochaine dans l'émission pour en parler plus particulièrement. Mais en quelques mots, c'est quoi ce projet que tu veux mettre en place dans le département? Alors, moi, j'approche des 30 ans et je me suis dit qu'après pas mal d'années où j'ai un peu tournicoté, tu vois, entre différents types d'emplois, l'idée était plutôt de créer ma propre structure, ma propre entreprise. D'accord? Donc voilà, je t'en dis pas énormément. Maintenant, Non? je travaille dans le tourisme et l'idée, ça va être d'implanter une société au Mans pour faire bouger un petit peu le territoire D'accord. vis-à-vis du tourisme, tout Euh, simplement. Tu reviens quand en Sarthe? Tout début février. Je termine mon contrat en Norvège début février. Et ce projet, ce sera prévu pour l'année prochaine? Je commence à travailler dessus Ok. De là, donc j'espère pouvoir être opérationnel ouais, d'ici juin prochain. toute façon, on en reparlera. Tu seras bienvenu cette fois-ci sur le plateau avec nous. Donc, le tac au tac, donc des questions assez rapides et des réponses pareilles assez rapides. On commence par le pays où tu gardes un meilleur souvenir. Ce serait lequel? Le Maroc. Le Maroc, évidemment. La plus belle rencontre que tu aies faite à l'étranger? Au Maroc aussi, un gérant de station-service. On a passé 3 heures à discuter de sa vie avec lui. C'était un moment absolument magique. Alors, le voyage qui s'est le moins bien passé? Le Maroc. Euh, non, le Danemark. Une Le histoire Danemark. d'auberge de jeunesse un peu douteuse. Alors, l'inverse. Le voyage qui s'est le mieux passé? Londres. Londres, Londres en d'accord. famille en 2018. Alors, je pense savoir, mais le pays où tu as vécu la plus belle aventure humaine? Le Maroc. Voilà, évidemment, avec le 4L Trophy. Est-ce qu'en Norvège, alors, il paraît qu'il faut bien se comporter en société? Oui, comme Partout, partout. hein. Ouais. Les boutiques en Norvège fermeraient à 15 heures. 17. 17 heures, d'accord. La chose qui est meilleure en Norvège qu'en France? La neige. Oui, j'imagine bien. Et l'inverse, la chose qui est meilleure en France qu'en Norvège? La nourriture. La nourriture, comme toujours. Mhm. Alors, dernière question. C'est vrai que tu adores la musique, tu es musicien également. L'album ou une chanson qui t'accompagne dans tous tes voyages, ce serait laquelle? Pas d'album ou de chanson en particulier, mais le groupe de metal Ghost Ouais. que j'aime beaucoup. Et pour les personnes qui nous regardent ce soir et qui voudraient partir en Norvège, quels conseils tu pourrais leur donner pour préparer leur départ? Faites attention tout ce qui va être habillement. Prévoyez des couches. Ça sert à rien d'emmener des tenues de ski, mais prévoyez pas mal de couches. Ouais. Le temps change très vite. Ben, merci en tout cas Pierre d'avoir pris le temps. On peut te retrouver directement sur Instagram bien évidemment. Et on se retrouve l'année prochaine, cette fois-ci en Sarthe, Avec en grand plateau. plaisir. Merci Avec grand beaucoup plaisir. Pierre. À très bientôt. Et merci beaucoup Pierre et pour les Sartois du bout du monde. Et si pareil, vous connaissez des personnes et que vous êtes un Sartois ou une Sartoise du bout du monde, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Ça nous ferait plaisir de vous mettre en avant. Et toutes les semaines, l'alternance de la semaine. Et je suis avec Alexis. Salut Alexis, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Alors, tu es en école, l'école Aforem, en école ça. d'alternance, en BTS MCO, donc c'est Management Commercial Opérationnel. Tu es toujours en recherche d'alternance, c'est pour ça que tu es là. C'est quoi ton parcours pour en arriver à ce BTS? Alors, j'ai commencé par un
bac pro commerce. D'accord. Ensuite, j'ai fait 2 ans de BTS commerce international, qui à la suite des 2 ans, je ne l'ai pas obtenu. Ok. Et après, donc, j'ai décidé de travailler pendant 1 an pour me laisser un petit peu de temps pour réfléchir sur mes projets professionnels. Mhm. Et donc, je suis arrivé à la conclusion que je voulais reprendre les études et c'est pour ça que je suis arrivé au BTS MCO. Euh, alors après, on va te poser des questions par rapport à ton parcours en plus. J'ai vu que tu étais traducteur, hein. Tu avais fait un stage, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, avec mon BTS commerce international, pardon, j'ai pu partir pendant 2 mois en Espagne. D'accord. Et donc, pendant ce stage, j'étais traducteur de sites internet, dont leur site internet à eux. Ok. Donc, en gros, c'était une entreprise qui vendait des services pour la création de sites internet d'autres entreprises. Donc tu es bilingue, tu es trilingue? Je me débrouille. Oui, tu te débrouilles, voilà, ok, très bien. Est-ce qu'il n'y a pas une entreprise, mais un domaine dans lequel tu aimes bien travailler avec ton BTS? Un DM où un domaine, pardon, où j'aime bien travailler, ça serait le domaine de la mode. D'accord. Hein. C'est quelque chose qui me plaît et qui est en lien aussi avec mon projet professionnel que j'ai pu mettre en place lors de mon année où je travaillais. Est-ce que tu as déjà eu des contacts, des pistes, déjà des entretiens par rapport à ton alternance ou pas du tout? Oui, j'ai eu quelques entretiens. D'accord. J'en ai eu 3 en tout qui n'ont pas abouti. D'accord. Donc c'est pour ça que C'est pour ça que tu es là. Donc tu as jusqu'à quand pour trouver cette alternance? Alors jusqu'à fin novembre. D'accord. Et après. Et puis on va croiser les doigts. Donc si le profil d'Alexis vous intéresse, n'hésitez pas à le contacter directement. Il y a l'adresse mail qui est juste au-dessus de moi, ou alors directement sur le descriptif du replay sur la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe. On va faire un petit tac au tac comme avec Pierre auparavant, des questions simples, des réponses très simples. Tu peux justifier si tu veux. Hein. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? Je dirais lire dans les pensées. Ah, ça serait intéressant ça. Ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, je pense, ça a été d'obtenir un job à responsabilité. D'accord. C'était quel travail, la responsabilité? C'était quand je travaillais donc à la polyclinique pendant les vacances scolaires, quand je faisais mon BTS, et c'était un poste donc de responsable livraison. Ok. La chose qui t'apaise le plus? Lire. Lire. Il y a un type de livre qui te plaît le plus? Hein? Plus les livres fantastiques. Livre fantastique, très bien. La chose à l'inverse qui t'énerve le plus? Ça serait les gens qui mettent pas les clignotants. Ah ça, on vous voit. Hein. Et l'endroit où le spot, pardon, où tu te sens le plus à l'aise? Ce serait ma chambre. Et ben voilà, donc si vous voulez contacter Alexis, n'hésitez pas. Son adresse mail est juste au-dessus de moi. Merci beaucoup Alexis, on te souhaite vraiment du courage et que tu trouves enfin une alternance. Merci à vous. Avec grand plaisir, et dans quelques instants, restez avec nous, il y aura le Zap de cette semaine et on parlera de bornes d'arcade personnalisées, mais pas que, mais ça c'est dans quelques instants. A tout de suite sur LMTV Sarthe.